Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui ouvrira la nouvelle période de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je me suis absentée pendant 3 mois ou 4, je ne sais plus, je ne me rappelle pas. Quoi qu'il en soit, cette petite pause bienvenue était bienvenue, voilà. Pour commencer du coup la première reprise de vidéos sur cette chaîne, j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire pour ma rentrée des classes comme les enfants, qui était il y a 1 mois et demi, nous sommes d'accord, puisque là ça arrive la période des vacances. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est pas forcément de reprendre des vidéos de manière régulière, non pas que je n'ai pas envie de parler avec vous de manière régulière, c'est juste que j'ai quand même proposé beaucoup de choses, beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube, avec toujours un grand plaisir, mais que voilà, au bout d'un moment, mon cerveau il sait plus quoi proposer de nouveau, je préfère faire des vidéos de temps en temps, quand j'ai des choses à vous dire, plutôt qu'en fait m'obliger à faire des vidéos une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Bon, j'ai envie de vous dire tant pis pour l'algorithme, déjà parce que je ne vis pas de YouTube, donc en fait en vrai je m'en fiche de l'algorithme. Après je suis comme tout le monde, demain je fais une vidéo, elle a 100 000 vues, voire 1 million de vues, soyons fous, je ne dis pas non. Bien sûr que non, mais je veux dire, au pire des cas, la vidéo elle marche pas, voilà. On s'arrêtera là. Quoi qu'il en soit, donc du coup je suis très contente à l'idée de pouvoir refaire quelques vidéos sur cette chaîne, de reprendre un petit peu. Et figurez-vous que ce qui m'a poussée à reprendre, ou en tout cas à filmer aujourd'hui, c'est que j'étais avec mon nouveau collègue du coup du CDI, nous appellerons pour cette vidéo Monsieur CDI, et donc il me dit qu'une ancienne collègue à lui a dit que je faisais des vidéos. Et donc du coup je me suis dit, c'est marrant, mais c'est beaucoup de je me suis dit, hein. Il y a beaucoup le mot dire là en vrai, c'est très répétitif. Je me suis fait la réflexion que c'était marrant parce que il y a des enseignants que je ne connais pas qui du coup me connaissent, et même, enfin hasard de circonstances, mais quelques jours plus tôt, il faut savoir que j'ai été contactée par une association avec laquelle je travaille déjà, qui s'appelle École Huma, qui fait des articles sur son blog qui s'appelle Être Prof, et également des vidéos sur cette chaîne YouTube, sa chaîne YouTube, pas sa chaîne YouTube, sa chaîne YouTube qui s'appelle Être Prof aussi, pour laquelle j'ai également participer, notamment puisque j'ai fait une interview pour eux. Je vous mets du coup ici la vidéo, vous pourrez aller la voir, voilà, comme ça, sur l'attention en classe, et justement capter les élèves et essayer de faire en sorte qu'ils soient un peu captés, captivés, attentifs, voilà, sur tout ce qui concerne justement l'attention, sur est-ce que ça a changé maintenant, ou en fait c'est juste que les élèves ils sont juste vivants, et qu'en fait avant on voulait juste des élèves qui bougent pas dans les classes comme ça et tout, mais qu'en fait maintenant c'est juste qu'on a des vrais ados en face de nous. Alors déjà c'était intéressant parce que tu as dit on parle en mettant les mains, ce qui est quand même assez lié à l'agitation, puisque l'agitation ça se base quand même sur des mouvements en général. L'agitation, je pense que je vais donner une définition, ce serait avant tout des émotions qui sont visibles, des gestes, des mouvements, voilà, qu'on peut voir. Après il y a être un peu agité et très agité. On va dire que dans l'imaginaire, le grand imaginaire, un élève est un élève qui est studieux, qui ne bouge pas, qui est assis et qui écoute béatement. Mais c'est un imaginaire qui doit dater de l'école de la Troisième République, parce que c'est pas les... ouais. Et c'est une image. Par imaginaire, il y a image. Hein. Dans les faits, un élève qui ne bouge pas, soit il est mort, et c'est grave, il faut intervenir. soit vraiment il y a un problème. Moi, des élèves, je le vois, nous, professeurs. Voilà, donc vous pourrez aller regarder. En tout cas, c'était assez chouette. J'aime bien l'idée du collectif, et c'est vrai que je pense qu'une des choses que j'aime beaucoup avec ma chaîne YouTube, c'est que je fais ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux, on s'entend. Je suis libre de proposer le contenu que je veux, mais ce que j'aime bien quand je suis avec ceux de École Huma, c'est que du coup, on est sur quelque chose qui est collectif. Ils m'apportent des choses, je leur apporte des choses. Enfin voilà, il y a cette émulation aussi collective qui est quand même assez chouette. Donc c'est vrai que j'ai participé en... j'ai écrit un article pour eux, j'en ai écrit là un nouveau récemment, et je vais les aider aussi... je vais tenter de les aider en réalisant donc des tutos pour eux sur la gestion de classe. Et du coup c'est vrai qu'en faisant ça je me suis dit ça me manque en fait de faire des vidéos, mais voilà, j'ai pas envie non plus d'en faire forcément de façon régulière, non pas encore une fois que je n'en ai pas envie, mais déjà parce que j'ai envie d'avoir du temps pour faire autre chose, et parce que je préfère parler de temps en temps quand j'ai des choses à dire.
Voilà. Donc, pour vous faire un petit bilan de ce début d'année, ça se passe très bien. Étonnamment, depuis que j'ai renoncé au concours de chef d'établissement, qu'encore une fois je suis très contente d'avoir obtenu, voilà, je ferai peut-être partie des rares personnes ayant obtenu un concours et ayant dit bah non en fait, voilà, et encore une fois j'ai tout un grand respect pour la direction, j'adore passer voir ma direction dans l'établissement, je suis toujours très contente d'être dans le local administratif, je ne renonce pas à l'idée de passer de ce côté-là, de côté de la frontière, un jour, mais c'est vrai que d'un autre côté, le fait d'avoir dit non m'a fait renouer avec mon métier, m'a fait reprendre conscience de ce que j'aimais dans mon métier, et c'est vrai que là, je retrouve ce plaisir à être en classe, alors qui vient, je pense, du fait que j'ai pris un recul en me disant ok, je peux pas sauver le monde, c'est pas grave, je ferai juste mon cours et je tenterai de faire un petit peu ce que je peux. Et parallèlement à ça, je me suis aussi ouais, détachée dans l'idée de me dire bon bah voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais plein de projets aussi autour qui me permettent, si jamais je m'ennuie, parce que j'avais cette espèce de syndrome à un moment donné de me dire je m'ennuie, je fais toujours la même chose. Alors dans les faits, l'histoire est répétitive, bien sûr qu'il y a des choses que je ferai toujours d'année en année, mais j'ai des classes qui cette année en plus sont assez impliquées, assez investies, et c'est vrai que ça me change par rapport à l'année dernière où j'avais 2 classes qui étaient ultra compliquées. Là cette année, les groupes de classes que j'ai, il y en a qui sont compliqués, mais ils sont compliqués en mode c'est des ados, vous voyez, ils sont pas compliqués en il y en a 13, on peut pas les gérer, il y a aucun truc à faire, parce que je suis bien mignonne à donner des conseils sur la gestion de classe, mais il n'y a pas de conseil miracle pour gérer une classe, hein. Enfin quand la classe elle a décidé de dysfonctionner, elle dysfonctionne, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, après on peut mettre en place des méthodes, mais enfin à un moment s'ils écoutent pas, ils écoutent pas. Donc c'est vrai que là, j'aime bien les classes que j'ai, dans le sens où bah, on arrive à bosser. Voilà, pas dans le sens de l'affection, enfin, j'ai de l'affection aussi, mais je veux dire, dans le sens où on peut bosser, on peut faire des choses en place, à un moment donné, forcément, en fonction des heures, des trucs, c'est plus complexe, mais ça se passe globalement plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt plaisant d'aller travailler, je vous assure, en se disant « Ah, tiens, je vais passer une bonne journée aujourd'hui ». Et voilà, donc ça, c'est vrai que ça m'a bien remis dedans. J'ai plein de projets, donc du coup, comme d'habitude, parallèles à mon premier boulot, parce que sinon bah, c'est triste ma vie, j'adore faire 1000 choses à la fois. Du coup, on va commencer par le vrai travail, celui sur lequel je suis principalement rémunérée, pas la double activité. Donc mon premier travail qui consiste à être professeur d'histoire géo, où du coup j'ai renouvelé mon établissement, qui ne m'appartient pas, a bien accepté de renouveler le partenariat que j'ai avec l'armée. Donc du coup, cette année, les élèves ont pu postuler pour intégrer la classe défense et mémoire. Donc la classe dont je suis professeur principal, c'est la classe défense et mémoire. On a notre partenariat avec l'armée. On a déjà fait le lieutenant-colonel qui est venu. Je me suis dit que moi et le lieutenant-colonel, on avait passé un stade dans notre relation, parce que avant on se vous voyait, maintenant on se tutoie. Enfin, il me tutoie. Moi j'ai toujours pas réussi, moi le costume, je suis là genre ah on est amis. Ah d'accord. Bah, voilà, donc il est venu. Là, on va aller assister à une pièce de théâtre demain qui s'appelle Le Cabaret du Poilu. Et nous allons également, bah, comme d'habitude, on va faire un rallye mémoire dans la ville, on va participer à une cérémonie commémorative. On va essayer de retourner chanter à l'Arc de Triomphe comme on l'avait fait il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avec la classe défense. Avec mes élèves de 5e, on va retourner de nouveau au Clos Lucé avec tout le projet qu'on a autour de Léonard de Vinci. On va aussi, avec cette même classe de 5e, on va reparticiper au concours national non au harcèlement. Donc ça va être un gros projet parce que ça va me prendre au moins 2 mois, 2 mois et demi pour faire la vidéo. Vous pouvez aller sur le site non au harcèlement du gouvernement, il y a des vidéos et justement les anciennes vidéos gagnantes chaque année. Il y a des prix en fonction collège, lycée, école élémentaire. Après il y a des prix plus spéciaux, cyberharcèlement, qu'est-ce qu'on a vu, sexisme et sexuel, inclusion, mais les nouveaux celui-là. Enfin voilà, des prix un peu plus particuliers si jamais vous voulez participer. Enfin participez pas tous parce que le but c'est que je gagne, alors si vous participez avec votre classe, vous allez être en concurrence avec moi et j'ai pas envie. Parce que je suis un peu compétitrice. Vous voyez moi le truc des Jeux Olympiques, l'important c'est de gagner. Ouais alors non, bah voilà, du coup je me suis trompée, pardon. L'important c'est de participer. Non, je veux pas participer, je veux gagner. Voilà, je veux un cadeau en fait. J'ai dit à mes élèves que si on gagne je leur offre des bonbons. J'ai jamais cru, enfin ils se sont mis dans un état de joie, j'étais là, alors, si ça suffisait que ça, j'achète des bonbons au quotidien en fait. Hein. Excusez-moi, je cherchais le café. Ouais désolé, j'ai besoin de café parce que là ce matin c'était le cross. Et non en fait j'ai pas d'excuses parce que je suis juste fatiguée. Et c'était le cross mais c'est pas moi qui courus, c'est les élèves. Mais du coup j'ai besoin de café pour me recharger, d'avoir surveillé les gradins. Parce que franchement je vous jure, j'aurais préféré courir que de surveiller les gradins. Non parce que c'est catastrophique les gradins. Bref, donc je disais que
Enfin, avec les 5e, avec les 3e, avec mes élèves de 4e. Et j'ai un projet avec mes élèves de 4e. J'ai pas de projet avec mes élèves de 4e? Ça viendra. Voilà, et normalement, avec également mon collègue de musique, enfin, il n'y a pas de normalement en fait, avec mon collègue de musique, on va partir 3 jours à Rome fin décembre. On accompagne les élèves du coup instrument, non pas du tout instrumental, nos élèves choristes de l'établissement. On va aller faire un concert à Rome. Voilà. Me demandez pas dans quelle église c'est, j'ai oublié. J'ai dit oui. Voilà, j'ai dit oui parce que j'ai fait 10 ans d'italien et qu'il avait envie que je l'accompagne, donc j'ai dit mais oui bien sûr. Voilà. Mais j'ai que l'information des dates en fait et du fait que j'y vais en avion parce que j'ai dit si tu veux mais moi je prends pas le bus donc l'avion. Bon bah du coup on y va en avion. Je sais pas comment il a trouvé l'argent. Parce qu'aujourd'hui l'éducation nationale est pauvre, vous savez. Et du coup comme l'éducation nationale est pauvre on peut plus payer les parents enseignants. Mais mon collègue de musique lui il peut toujours payer des trucs. C'est pour ça que je reste pote avec parce que bon à un moment... Bon cela dit lui il reste pote avec moi parce que moi je lui fais tous ses papiers, hein. Je suis sa secrétaire personnelle. C'est du échange de bons procédés. Vous avez vu ma tasse comme elle est trop belle? Ma copine Marion qui me l'a envoyé. Elle me l'a pas envoyé, elle me l'a amené. Bref, concentration Caroline. Voilà, donc ça c'est pour les projets qui sont plus liés au collège. J'allais dire avec peut-être l'Allemagne, mais l'Allemagne pour le moment, comme on a plus ma collègue d'allemand qui est plus dans l'établissement, le partenariat est un petit peu compliqué, l'échange est un petit peu compliqué, donc on verra, on va voir si on va continuer avec le jumelage ou pas. Moi j'avoue que j'adore l'Allemagne, j'adore aller à Tegernsee, j'adore aller en Bavière, j'adore ces gens, mais je suis crevée en fait et je fais trop de choses, donc du coup j'aurais dit ouais peut-être que l'Allemagne, pas cette année pour moi. Voilà. Sinon parallèlement à ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pars en Écosse là pour quelques jours avec mon ami Marion, ensuite je vais en Alsace, oui ça c'est ma vie personnelle, et dans plus personnel, parce que c'est important quand même que vous ayez l'information, le 8 novembre prochain, vous notez ça tous dans vos agendas, cahiers, trucs numériques, ce que vous voulez, sort mon prochain roman, et pourquoi vous êtes obligé de l'acheter? Vous êtes obligé de l'acheter parce que si vous avez des enfants, si vous êtes prof, si vous avez un CDI, si vous avez une bibliothèque, mais il faut que vous ayez ce livre. Donc ça s'appelle La vengeance du feu follet. C'est l'histoire... Alors déjà, faut savoir une chose. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais moi je sais que l'histoire se passe dans mon établissement scolaire, à côté de ma forêt. Voilà. Donc c'est l'histoire de Printemps. C'est une fée et il étudie dans une école où en gros il y a une partie de l'école c'est pour les non-magiciens et une partie de l'école c'est pour les magiciens et les petites créatures. Il y a des fées, il y a des sorcières, il y a des vampires, il y a des elfes. Je crois qu'il n'y a pas de loup-garou. Bon, voilà. Et il se trouve que dans cette école, il y a une pierre magique. En fait, chaque école est dotée par l'éducation nationale d'une pierre magique qui permet de protéger l'école, notamment des fantômes et des créatures maléfiques. Sauf que la pierre, elle va être volée par un mystérieux voleur. Peut-être que c'est lui, mais je ne sais pas. Et donc ce roman sort le 8 novembre, il est publié aux éditions Beta Publishers, c'est la même maison d'édition où j'ai publié C'était juste une blague, qui n'est pas un livre sur une blague, mais qui est le livre du coup qui sensibilise à la lutte contre le harcèlement scolaire. Et d'ailleurs j'ai reçu des messages d'enseignants me disant, et notamment d'enseignants membres du programme phare, que moi je coordonne aussi avec une collègue dans mon établissement scolaire pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement scolaire et la formation des élèves ambassadeurs. Et j'ai certains enseignants, et ça m'a vachement touchée, enfin notamment une, qui m'a contactée sur Instagram pour me dire qu'elle avait fait acheter 10 exemplaires du bouquin pour que tous les élèves ambassadeurs de son établissement le lisent. Bah vraiment, franchement, c'était hyper touchant. J'étais là, je ne sais pas quoi vous dire, à part merci. Donc voilà, donc surtout si vous êtes référent, n'hésitez pas à faire pareil. Alors je dis pas ça pour m'enrichir personnellement, je dis ça parce que vraiment je pense que ça pourra pédagogiquement aider. Je vous rassure, je vais pas devenir riche à 1,89€ par bouquin. Sachez-le. L'auteur n'est pas la personne la plus riche du monde du livre. Voilà, là c'est plus pour... le fait de communiquer sur le sujet. Si jamais vous voulez acheter le livre plus en présentiel et que vous êtes en région parisienne, je serai normalement au Salon du Livre de Montreuil le 30 novembre et 1er décembre, donc n'hésitez pas à venir faire coucou aussi sur le stand de Beta Publisher. Je ne peux pas vous donner les horaires parce que je les ai pas. Voilà. Je serai normalement aussi à Épinal, aux Imaginales, mais ça c'est du 22 au 24 mai, donc on a le temps, vous pouvez le noter pour plus tard. Voilà. Et voilà, donc ça c'est plus pour les livres. J'attends aussi beaucoup de choses vis-à-vis de l'édition, parce que j'ai beaucoup de romans qui sont en cours de soumission, notamment un qui est en finale d'un gros concours, d'une grosse maison d'édition, et je suis là... Bon, en vrai j'ai pas trop d'espoir, parce que j'adore ce livre, vraiment. J'ai un grand affect pour mes personnages. Mais je pense que c'est trop original pour le monde de l'édition. Voilà, bon bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit... Ah si Oh, je vous ai pas parlé de... Alors, ça n'a rien à voir avec cette chaîne YouTube, désolé, cette vidéo c'est du patchwork, mais cette année, cet été plutôt, j'ai eu
mais mon grand moment de succès, ce n'était pas du tout par rapport à cette chaîne YouTube. C'était par rapport à Léon Marchand. Vous savez, Léon Marchand, celui qui a gagné 5 médailles aux Jeux Olympiques, dont 4 en or. Bah, figurez-vous que j'ai écrit une fanfiction sur Léon Marchand sur Wattpad. Vous savez, fanfiction, c'est quand on écrit un récit de fans. Donc en gros, j'ai écrit l'histoire de Léon Marchand qui rencontre Apolline, une bénévole des Jeux Olympiques, sur la piscine. Enfin, pas sur la piscine, à côté de la piscine. Et elle lui donne de l'eau, juste une bouteille. C'était très bête, hein, comme idée. Genre un scénario vraiment de base. Et ben, l'histoire, elle a atteint 100 000 vues sur Wattpad. Et j'étais là, waouh! Pour une bouteille d'eau. Et alors, le plus drôle de cette histoire, c'est que je ne sais pas si vous avez un peu suivi les JO, mais il se trouve que Léon Marchand, il a quand même été sollicité par une fille qui s'appelle Apolline sur Twitter, qui voulait qu'il fasse son autographe, et que j'ai trouvé une fille qui habite à côté de chez moi, qui s'appelle Apolline, qui était bénévole au JO. J'étais là, waouh! Franchement, alors que j'ai pas fait exprès. Du tout. Du tout. Donc voilà, on était vraiment sur l'idée... Donc voilà, j'étais vraiment dans l'idée du coup de pouvoir vous faire une petite explication des derniers points, derniers événements, dernières choses qui se sont passées. Comme je vous le disais, moi, si vous voulez me suivre de manière un petit peu plus régulière et avoir vraiment des informations au quotidien, faut que vous alliez faut que vous alliez sur mon compte Instagram Caroline Peffer Autrice. Ça marche aussi pour TikTok. Oui, je sais, j'ai dit que j'aimais pas TikTok, je n'aime toujours pas TikTok, mais j'utilise TikTok pour la promotion de mes livres. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur cet algorithme, cette application je m'arrêterai là sur l'explication de TikTok. Mais ça peut avoir un intérêt plus de contenu promotionnel pour le coup. C'est pas la plateforme que je préfère vraiment Instagram, je préfère vraiment YouTube parce que je trouve qu'il y a plus, alors j'allais dire d'interaction, mais dans les faits vous n'interagissez pas avec moi, mais je préfère la communauté qu'il y a sur YouTube. Je trouve qu'en plus en termes d'âge et de public ou de cible, c'est pas forcément la même chose. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous puissiez me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez trouver. Alors, je fais pas des vidéos non plus sur commande, mais en même temps, j'aimerais pouvoir proposer, pas forcément, encore une fois, des vidéos en termes quantitatifs, plutôt là, du coup, en termes qualitatifs, et j'aimerais savoir, du coup, quelles seraient vos attentes. Que vous soyez élève, que vous soyez enseignant, que vous soyez parent d'élèves, qu'est-ce que vous voudriez, en fait, voir aborder sur cette chaîne YouTube? Parce que, je vous disais, moi, j'ai quelques idées, mais je veux surtout, en fait, pouvoir être dans du collectif, et je me rends compte que ce que j'aime le plus, c'est quand en fait, alors pas qu'on m'apporte des idées sur un plateau d'argent, mais plutôt quand il y a un échange qui s'opère et que je trouve un intérêt à faire quelque chose parce que je me dis que derrière, il y a une attente qui est suscitée. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresse... Je vais pas parler aujourd'hui, hein. C'est parce que j'étais au cross. Qu'est-ce qui vous intéresserait du coup de trouver sur cette chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez beaucoup plus de contenu méthodologique pour les élèves, de contenu de cours, ou est-ce qu'à l'inverse vous voulez plus de contenu sur le métier d'enseignant? Et si c'est le métier d'enseignant, qu'est-ce que vous voulez prioritairement? Sur ma vie personnelle? Non, vie privée, on va peut-être calmer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez pouvoir trouver et ce que, en tout cas, je pourrais vous apporter sur cette chaîne YouTube. Voilà. Et sur ce, je vous remercie du coup pour votre écoute jusqu'à présent et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.